Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Alors pourquoi ne pas assumer que c'est un budget de campagne électorale que vous avez concocté pour les Français en cette fin de quinquennat? Pourquoi pas le dire? Alors c'est un budget en période électorale et c'est vrai qu'à partir de là, les critiques qui sont faites par les uns ou par les autres, les observations qui sont faites par les uns ou par les autres sont un peu d'une nature différente que lorsqu'on est en cours de législature. Mais ça n'est pas un budget de campagne électorale. Pourquoi? En deux mots. Parce que c'est un budget qui continue un certain nombre des politiques qui ont été menées, par exemple les baisses d'impôts pour les entreprises, les baisses d'impôts pour les ménages, et parce que c'est un budget qui se place aussi par rapport à l'avenir, parce qu'il y a un certain nombre de décisions que nous prenons aujourd'hui, par exemple le prélèvement à la source, qui sont des décisions pour l'avenir. Donc c'est un budget qui est un budget après d'autres, avant d'autres, un budget sincère. Alors, c'est le problème. C'est le Non, problème, c'est pas un pardonnez-moi, problème, et c'est pour ça que je vous c'est arrête. une réalité. Alors, vous dites 1,5% de croissance, recul des déficits à 2,7%. Le problème, c'est que personne n'y croit, surtout pas le Haut Conseil des finances publiques. Ils sont quand même sérieux au Conseil des finances publiques. On ne peut pas les taxer de faire de la politique, Michel Sapin. Oui, nous verrons d'ailleurs ce que dira la Commission européenne, qu'on ne peut pas taxer d'avoir été vis-à-vis de la France particulièrement indulgente. Donc nous verrons comment les uns et les autres portent un jugement objectif sur le texte que je présente. Et moi, je demande des jugements objectifs. Le Haut Conseil, c'est nous qui l'avons créé d'ailleurs, en fin 2012, donc on ne sait pas comment il se serait comporté par rapport à d'autres budgets. J'imagine ce qui aurait été dit sur les budgets précédents de Nicolas Sarkozy. Mais le Haut Conseil, c'est sa fonction. Au fond, c'est de tirer des sonnettes d'alarme. Ah, mais c'est un problème. Il dit que c'est improbable, vos hypothèses. C'est pas un problème. L'objectif de ce Haut Conseil, c'est de dire, sur tel point, on n'est pas sûr que ça va se faire. Je vais vous dire une chose. Les prévisions, c'est un art très incertain, surtout quand ça concerne l'avenir. Y compris les vôtres, alors? Évidemment, par définition. Mais la question est de savoir si on a des prévisions qui sont boostées pour le plaisir d'être boostées, donc ce qu'on appellerait insincères, ou non. Non, la réponse est non. Les prévisions, ça change tout le temps. Tout au long de l'année, elles changent. Je vais changer mes prévisions tout au long de l'année parce que tel ou tel institut aura dit c'est à la hausse ou c'est à la baisse. Non, il y a un objectif. Cet objectif, on n'est jamais sûr de l'atteindre. Il nous arrive parfois, et ça a été le cas par le passé, de faire mieux. Et donc, à partir de cet objectif, je construis un budget solide et sérieux. Bon, vous êtes prêts? Un budget bidon, selon François Fillon, avec des cadavres fiscaux dans les placards des finances publiques. Un budget qui perpétue le poison des déficits, selon Alain Juppé. Bidouillage, bricolage, c'est violent. Est-ce que vous allez leur laisser les caisses vides en cas d'alternance, Michel Quand je vous disais qu'il me semblait que nous étions en campagne électorale, vous venez d'en donner la preuve. Et donc ces mots qui sont plus gros, même s'ils ne sont pas forcément de gros mots, sont des mots qui sont inutiles, sont des mots qui ne correspondent pas à la réalité. Je sais bien comment on se comporte quand on est dans l'opposition. Ça m'est arrivé. Et parfois on dit un peu plus que la réalité de ce que l'on pense. Donc voilà, je le laisse comme tel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité de ce projet de budget, c'est ce qu'il continue à faire, des baisses d'impôts pour les entreprises, des baisses d'impôts pour les ménages, c'est ce qu'il prépare, parce que c'est un budget qui prépare l'avenir, par exemple dans le domaine de l'éducation, par exemple dans le domaine de la sécurité, avec plus de moyens pour nos armées, plus de moyens pour la police, plus de moyens pour la justice. C'est ça mon budget. Pour boucler la partie politique, je vous posais la question, est-ce que vous allez leur laisser les caisses vides en cas d'alternance? François Fillon dit au fond, on sera à 4% de déficit. François Fillon avait dit, vous vous en souvenez, j'ai trouvé la France en faillite. Il se trouve qu'aujourd'hui, y compris en termes de déficit, nous avons des chiffres bien meilleurs que ceux qu'il a laissés. Donc s'il avait laissé une France en faillite, nous avons aujourd'hui une France en bien meilleur état. Le prélèvement à la source est engagé, vous venez de le rappeler, mais Nicolas Sarkozy a déjà annoncé qu'il reviendrait sur cette réforme s'il est élu, qui transformerait l'employeur, dit-il, en percepteur. Est-ce qu'il y a un bouton marche arrière à Bercy sur une réforme comme celle-ci? Pourquoi est-ce que quelqu'un, au bout du compte, au-delà de la campagne électorale, ce réflexe un peu primaire qui consiste à dire que puisque c'est proposé par la majorité d'aujourd'hui, donc c'est mauvais, sans se poser vraiment des questions intelligentes sur le sujet. Vous l'avez fait, pardon, sur certaines mesures qui avaient été prises par Nicolas Sarkozy. Chacun l'a bien en tête, c'est faire payer les impôts en fonction des revenus du moment, de ce que l'on touche, et non pas en fonction des revenus de l'année précédente. Je vous assure que le chômeur, aujourd'hui, il comprend de quoi je parle. Que celui qui est parti à la retraite et qui gagne moins aujourd'hui qu'il ne gagnait auparavant, il comprend de quoi je parle. Que celui qui, dans la vie professionnelle, a un autre métier qui est moins payé que le métier précédent, il sait de quoi je parle. C'est donc une réforme extrêmement simple, extrêmement utile, extrêmement juste pour l'ensemble des Français. Alors si on veut revenir sur des réformes simples et justes pour l'ensemble des Français, évidemment, la démocratie
démocratie, elle permet de revenir sur n'importe quelle réforme. Mais comment peut-on imaginer quelqu'un qui arriverait au pouvoir, quel qu'il soit, et qui se dise ma première préoccupation, c'est de casser une réforme qui est bonne pour les Français? Vous aviez prévu l'inversion de la courbe du chômage, vous aviez dit que les prévisionnistes à l'époque étaient pessimistes, mais les derniers chiffres du mois d'août, vous le savez, sont très mauvais, plus 50 000 chômeurs. Est-ce que vous dites comme le président, pas de bol? Il ne faut pas se polariser sur telle ou telle expression, qu'on sort ensuite de son contexte. Mais regardons les choses dans la durée. C'est pas simple. Évidemment, aujourd'hui, la situation sur le front du chômage n'est pas bonne, elle n'est pas appréciée par tous. Vous avez mais échoué là-dessus, Michel Sapin. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de l'assumer une fois pour toutes? De dire, allez, on s'est engagé, on a fait le plus possible, écoutez, mais on a échoué. Qu'est-ce qu'il faut pour l'économie française? Il faut créer, et pour les Français, il faut créer des emplois, en particulier dans les entreprises. Est-ce qu'au cours de la dernière année, on a créé des emplois? Les entreprises ont-elles créé des emplois? La réponse est oui. Vous savez combien? 130 000 emplois ont été créés dans les entreprises. Je ne parle pas des mesures par ailleurs utiles qui sont portées par l'État pour soutenir les jeunes, les chômeurs, etc. 130 000 emplois. Ça n'était pas arrivé depuis 2007, Caroline Roux. Notre politique permet que dans les entreprises, 130 000 emplois soient créés, alors que pendant toute la période, depuis 2007, soit elle détruisait des emplois, soit elle n'en créait pas plus. Donc de ce point de vue-là, notre politique est utile. Alors il faut en créer encore plus. Ouais. Parce que vous savez ce qui se passe en France? En France, on a fait beaucoup d'enfants et on continue à en faire, tant mieux. Et donc il y a une démographie qui est positive. Donc nous devons créer encore plus d'emplois pour faire reculer de manière durable le chômage. Vous faites partie du dernier carré des fidèles, donc persuadé que François Hollande est le meilleur pour faire gagner la gauche. Vous ne doutez pas de lui, j'anticipe sur ce que vous pourriez me dire, à moins que vous démentiez ses propos. Est-ce que lui doute de sa capacité à de nouveau embarquer les Français? Mais dans toute position, que l'on soit en observateur, comme vous le dites, dans le carré des grognards, ou qu'on soit au milieu de ce carré des grognards, le doute est utile, le doute est nécessaire. Il n'y a jamais de certitude dans la vie. Que vous ayez des doutes, mais lui en a-t-il? Mais on doit toujours avoir des doutes. Est-ce que c'est une raison ensuite pour refuser d'y aller? Est-ce que c'est une raison pour considérer que par définition tout serait perdu? Mais non. La politique, surtout pour ceux qui sont combattants en politique depuis très longtemps, c'est de faire bouger les lignes. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que demain on n'est pas forcément gagnant. C'est vrai pour tous. Et le passé nous apprend que c'est ainsi que François Hollande est passé de 3% dans les sondages à 51% dans le cœur des Français. Merci beaucoup Michel Sapin, c'est à vous William. Merci, à demain.